On est face à un gouvernement israélien dont la moitié des représentants vivent au 5e siècle avant Jésus-Christ dans leur tête, en fait. Quand ils se mettent à citer la Bible, Amalek, etc., etc., Netanyahou, il a toujours dit, c'était son rêve depuis 40 ans d'arriver à cette guerre. Donc ils sont tous très contents, on sait très bien qu'ils sont à l'origine du truc. Trump, il a très bien compris, il a fait la boulette de sa vie. On regarde bien ce qui s'est passé. Il y a un nouveau guide suprême. Le fils du précédent. Alors, il vient d'être nommé, mais qui est au courant qu'ils lui ont tué sa mère aussi dans le bombardement, qui est au courant qu'ils lui ont tué sa sœur qui était aussi là-dedans, qui est au courant qu'ils lui ont tué son beau-frère, la sœur était avec son mari, et qui est au courant qu'ils ont tué sa nièce de 14 mois. Est-ce qu'on est au courant qu'ils ont tué sa femme au nouveau aussi? C'est-à-dire que les Israéliens ont tué la femme de l'ancien et la femme du nouveau. C'est la libération de la femme iranienne en fait. Et il y a des sources qui semblent dire qu'ils ont tué aussi son fils au nouveau. Je viens chez toi et puis je tue tes deux parents, ta femme, ta sœur, ta nièce, ton beau-frère et ton fils. Tu arrives avec une tronçonneuse du coup un petit peu énervée et qu'à ce moment-là je te dis « Oh, t'es une tronçonneuse, cher Denis ?» Je pense que c'est le moment de faire rapper peut-être. On pourrait peut-être faire un cessez-le-feu. Qu'en dis-tu? Même si les Américains, ils se barrent, comme pourrait très bien faire Trump, demain matin en disant « Non, mais j'ai gagné, ça suffit », il peut le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que les Iraniens, ils vont continuer à bombarder et que le détroit d'Ormuz, il va pas s'ouvrir en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il faut un pays pour déclencher la guerre, mais il en faut deux pour l'arrêter. Il n'y a plus un seul radar américain au Moyen-Orient, il reste juste une base en Turquie qui pour le moment n'a pas été attaquée parce que c'est comme la Turquie. Tous les autres, tout est détruit. Les bases américaines, c'est des jeux de Lego maintenant. Et ils sont énervés, ils sont forcément énervés. J'allume la télé, je vois Netanyahou. On peut réfléchir à 2 secondes pourquoi il y a un criminel recherché par la Cour pénale internationale qui est sur ma télévision en fait. Bon, je pose sérieusement la question. Comment c'est possible? Quand c'est pas lui, c'est le porte-parole de l'armée la plus génocidaire du Moyen-Orient qui vient tranquillement. Puis quand c'est pas lui, c'est l'ambassadeur d'Israël qui passe à peu près toutes les 12 minutes sur un plateau télé. T'as 50% du temps de parole, donc pour les génocidaires là, ambassadeur, machin, 50% du temps c'est pour l'Iran, et là, j'ai tous les gens qui sont contre le gouvernement iranien. Hein, j'ai vraiment les mannequins, le machin, les associations, les trucs comme ça. T'as vu l'ambassadeur d'Iran, toi? Premier tweet de l'armée israélienne, Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire que les types, ils agressent l'Iran, mais te disent, on se défend. Mais c'est ça, c'est un monde orwellien qui devient dangereux psychiquement. On n'entend jamais de libérer la femme saoudienne, ou la femme qatari, je sais pas pourquoi. On fait comme si c'est normal de foutre 700 000 Libanais hors de chez eux. Excusez-moi, hein, mais enfin, les Libanais, c'est pas des chèvres qui font des transhumances. Là, c'est pas normal qu'Israël envahisse le Liban. Pourquoi on réagit pas quand Israël vient d'envahir le Liban? C'est ça, c'est un monde imaginaire où envahir le Liban, c'est pas grave. Je te dis, les Libanais, c'est des moutons, on les fait passer, t'inquiète pas. Enfin, ne pas pouvoir arrêter un État, 10 millions d'habitants, qui est en train de violer de plus en plus le droit international. C'est quand même stupéfiant qu'on soit pas arrêté. BHL, quand il va, il traite tout le monde de Munichois. Enfin, les Munichois, ça a vraiment été nous face à Israël. Hein. Et c'est ce qui restera dans l'histoire, puisqu'on voit très bien ce qu'ils ont fini par déclencher. Ça commence pas à Gaza, ça commence, mais depuis des décennies, dans ce qu'ils font dans les territoires palestiniens. Tu t'imagines, les types, ils font un génocide, et ils vont faire Auschwitz-Plage après. Et tout le monde dit, ah ouais, quand même, et ils mettent Tony Blair, le mec qui a tué 1 million d'Irakiens. Mais c'est stupéfiant. Comment on explique ça à un historien dans 20 ans? Le mec va dire, mais vous aviez des gros problèmes quand même, vous aviez pas bien dans votre tête sur ce truc-là. C'est des gens, ils te disent, tu vois, cette table, elle est pas blanche. Si tu dis qu'elle est blanche, oh, t'es antisémite, t'es méchant, tu soutiens le régime islamiste, tu veux que les gens y meurent. Mais là, il faut tenir une ligne. La table, elle est blanche. Elle est pas noire. Elle est même pas grise, elle est même pas un peu grise. Donc le message, la table elle est blanche et elle est blanche, peu importe. Si tu as des amis, quand tu dis qu'elle est blanche, ils sont pas contents, ils te disent machin, change d'amis, la table elle est blanche. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est que tous ces gens qui s'imaginaient que la table elle était noire, ben, petit à petit ils se disent, ils se rapprochent, ah mais non, elle est grise, ah non, elle est blanche en fait. On sait très bien qu'Israël a beaucoup poussé, Marc Rubio a dit, de toute façon, on a dû y aller nous Américains parce que les Israéliens nous ont dit qu'ils y allaient. Et que si Israël y allait tout seul, les Iraniens ils se seraient vengés aussi sur les Américains. Et Rubio a dit, c'est pour ça qu'on y allait. Mais ça a toujours été un chantage des Israéliens de dire, si vous nous aidez pas, on va y aller tout seul et vous aurez les problèmes, donc venez avec nous. Et à chaque fois, les Américains ont cédé. Pour libérer la femme, le premier truc qu'ils ont fait le premier jour, ils ont tué 160 écolières iraniennes. Alors évidemment, hein, ça fait tout le tour. Hein, les 160 tombes, là, t'inquiète pas que les gens, tout l'Iran l'a vu. T'as bien soudé le peuple iranien derrière son gouvernement, même s'il n'aime pas dans ces conditions-là. Parce qu'ils aiment encore moins quand on leur tue 160 petites filles. Le monde entier était horrifié.
tué par un tomahawk. En plus, maintenant, ça a même été filmé, on le voit tomber, le tomahawk. Quelqu'un lui demande à Trump, il répond, ah ouais, tu sais, des tomahawks, on en a vendu à plein de pays, ça se trouve, c'est pas nous. Pareil, il y aura à la fin une enquête qui sera intéressante pour montrer le degré quand même de sérieux de tous ces gens barbares, en fait, qui n'ont rien à foutre. C'est pas grave, c'est des Iraniens, c'est pas l'Afghanistan, l'Iran. Hein. C'est pas l'Afghanistan, même pour les femmes là-bas. Hein, il y a beaucoup de femmes qui sont éduquées, il y a beaucoup de femmes docteurs, il y a beaucoup de femmes. C'est pas l'Afghanistan du tout. Il y a plein de femmes ingénieurs. Les missiles, il y a plein de missiles qui ont été faits par des femmes qui sont en train de tomber. Si au lieu d'avoir puni l'Iran en faisant des sanctions, on l'avait aidé par du commerce, en le traitant normalement le pays, même si c'était un régime comme ça théocratique, tu as une très forte probabilité que le régime, il est évolué vers le bien. Il y a des gens qui commençaient à dire, on n'en veut plus de ce régime de Mollah, on veut bien garder nos religions, parce que c'est important pour nous, mais on veut une loi de 1905, on veut séparer l'Église et l'État, on veut une république iranienne. On ne rappelle pas qu'on est déjà allé foutre le bordel en 1953, qu'on a détruit une démocratie naissante en Iran pour nos petits intérêts de business, de pétrole iranien comparant. C'est ça qu'on a brisé en Iran. Il faut bien se rendre compte. Il faudrait qu'il s'entoure bien, Monsieur Macron. Moi, le premier truc que je lui conseillerais, c'est il prend son téléphone portable, il appuie sur contact, il cherche BHL et il fait bloquer le contact. Mais malheureusement, c'est pas une blague. Hein. Je veux dire, Bernard-Henri Lévy, t'as Libération qui a fait un papier il y a pas très longtemps, Le Monde l'année dernière, c'est l'éminence grise, moi je dirais noire, d'Emmanuel Macron. Ils le contactent, ils ont une boucle Telegram tous les deux. De chez vous, vous voyez les fenêtres de l'Élysée, vous savez quand s'éteint une lumière dans un couloir mais se rallume un peu plus loin, donc vous savez qu'il ne dort pas, et vous échangez avec lui. Ils se parlent la nuit à 4h du mat parce qu'ils sont insomniaques. Ils refont le monde.